Il est très curieux, le titre du nouveau best-seller de Douglas Kennedy, Murmurer à l'oreille des femmes. Ça fait vraiment penser que Robert Redford avait déjà, il y a quelques années, murmuré à l'oreille des chevaux. Mais les femmes, c'est le sujet de Kennedy, qui, après La femme du cinquième, poursuit sa littérature très femme, très amoureuse. Douglas Kennedy, pourquoi et comment ça marche? Sarah Lasserie. L'auteur américain Douglas Kennedy publie son premier recueil de nouvelles, Murmurer à l'oreille des femmes, un condensé de ses romans qui mêle polar, récits d'amour et autobiographie. 12 histoires qui gravitent autour de la question du bonheur, du désir de changement et l'usure du couple. J'ai dit beaucoup de fois, le roman moderne a commencé avec Madame Bovary. Pourquoi? Quel est le sujet de Madame Bovary? Femme au foyer frustrée, mais derrière de ça, l'ennui. Au début d'une histoire d'amour, la route est complètement dégagée, tout est magnifique, le sexe est sublime. Et puis, le quotidien arrive. Et puis, c'est, avez-vous oublié le papier hygiénique? Des choses comme ça. Franchement, ça, c'est aussi un aspect de la vie et il faut vivre ça. J'utilise ça tout le temps. Le truc, avec mon écriture, j'ai commencé avec mes romans d'écrire mes propres contradictions. Et puis, par hasard, j'ai découvert que tout le monde partage les mêmes contradictions. Et quel est le point de départ pour chacune de vos histoires? Le fait que le vernis est toujours fragile, le fait que le plus grand défi dans la vie, c'est soi-même, et le fait que tu peux changer demain, ou peut-être dans 10 minutes. Je commence avec cette idée. Du récit de voyage au roman d'amour en passant par le thriller, Douglas Kennedy aime mélanger les genres. Mais quel est son style? Je suis un peu schizophrène. Il y a des écrivains, tous les ans, un nouveau roman. Et c'est presque la même chose. Ça, ce n'est pas mon truc. Je change mon style tout le temps. Pour moi, chaque roman reste un défi. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé à écrire, en fait, cul-de-sac, c'était dans la troisième personne. Et après 50 pages, j'ai pensé, non, ce n'est pas il, c'est je. On peut explorer en même temps des faiblesses de mon narrateur et narratrice. Et tout le monde est faible, y compris moi-même. Mais aussi voir le monde avec les propres yeux de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça, c'est idéal. Oui, ça, c'est comme un appareil de photo. Je suis très cinéphile. La nouvelle vague, surtout Chabrol, le suspense de Chabrol, Le Boucher, La femme infidèle, Bergman, Notre Edmond. Du var fruktansvärt attraktiv som socialist. Är inte det nu då? Vadå? Fruktansvärt attraktiv. Jo, visste du det? Det är bara det att två människor som lever länge tillsammans tappar lusten lite grann. Mais surtout pour moi, en fait, peut-être mon réalisateur préféré, c'est Hitchcock. Il a compris que oui, tout le monde a des peurs. Chez Hitchcock, la vie est toujours une nuit blanche. Douglas Kennedy a déjà vendu plus de 5 millions d'exemplaires de ses livres en France. Comment explique-t-il un tel succès auprès de ses lecteurs? Je ne suis pas un écrivain hyper littéraire ou hyper populaire. Je suis très accessible. J'écris, franchement, des grands fresques modernes. Et mon sujet, c'est des inquiétudes modernes. On lit pour comprendre, on n'était pas seul. Mon ex-femme m'a dit une fois pendant une dispute, ton problème, Douglas, tu vois le monde avec trop de clarté. Et franchement, oui. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, mais je suis très réaliste. C'est comme une citation de Samuel Beckett que j'adore. Je ne peux pas continuer, il faut continuer. Franchement, il avait raison.